Bonjour, je m'appelle Barbara, je suis maman d'une petite fille d'entre-temps 3 ans et voilà, je vais vous partager mon expérience. Donc elle est née en début de Covid, donc ça a quand même fait qu'on a eu un petit parcours assez spécial parce que à la maternité on n'a pas eu de visite, mais par après aussi, ben, vu qu'elle était pas bien, on avait peur d'aller à l'hôpital pour les contaminations. Les sages-femmes ne venaient que en cas d'urgence à la maison. Pédiatre, c'était pareil, c'était toujours un peu risqué. Donc ça a fait qu'on s'est retrouvés les premiers mois vraiment isolés avec un bébé qui pleurait tout le temps, une maman fatiguée de fatiguée de fatiguée. Et un comment dire, oui, on a un peu vécu l'enfer les premiers mois parce que la petite pleurait tout le temps. Elle dormait pas la journée tellement qu'elle était pas bien. Au début, ben, je me disais, bah, c'est un nouveau-né, ça pleure, c'est normal. Ben, on me dit oui, c'est normal, elle a les crampes, elle a ceci, elle a ça, c'est normal, c'est des nouveau-nés. Et donc, je me suis pas trop inquiétée parce que je me dis, bah, ça fait partie d'un bébé. Et voilà, je m'attendais pas à ça parce que c'était ma première petite. Mais j'avoue que j'ai eu très dur parce que voilà, je suis tombée un peu de mon nuage rose. euh, directement après sa naissance. Et c'était vraiment difficile pour moi de gérer ses émotions, de voir qu'elle était pas bien, mais que je savais pas trop quoi faire. Je doutais de moi beaucoup parce que bah, peut-être que je faisais pas les bonnes choses, mais après c'est difficile. Et j'avais pas d'aide non plus pour me donner un petit coup au moral. Genre ma maman me disait souvent, bah, j'aimerais bien venir t'aider pour que tu puisses dormir 1 heure, que tu prends une douche, que tu respires un coup, mais on pouvait pas se déplacer. Donc ça a été très difficile et pour vous dire, sur les 2 premiers mois, on a fait 14 visites pédiatres, 7 pédiatres différents et 2 hospitalisations sur 2 mois de temps parce que je sentais bien mon instinct qui disait il y a quelque chose qui ne va pas. Au final, après énormément de discussions de ma part, surtout on a quand même changé le lait et au fait elle est allergique aux protéines de lait. C'est un sujet qui est encore très très peu connu. D'ailleurs, les 7 piètres que j'ai vus, on m'ont dit tous les 7 que c'était pas possible, que ça soit ça, qu'il n'y a que 2% des enfants qui ont ça, et donc pas possible. Mais au final, ben, j'en parle avec énormément de mamans, et ils ont tous le même discours, dans le genre, le docteur me dit que c'est pas possible, et pourtant on a changé de lait, mon enfant est bien allergique. Une fois qu'on a changé ça, ben, bébé a changé, maman a respiré, elle dormait de nouveau, elle allait bien, et j'allais bien. Entre-temps, voilà, c'est une petite fille pleine d'énergie, mais vraiment, ces 2 premiers mois ont été très, très, très difficiles. Et heureusement que papa était là pour quand même reprendre le relais parce que lui, il travaillait à ce moment-là. Et il revenait des grosses journées, il me la prenait. Et juste pour que moi je prenne une douche, que je respire, parce que j'étais fatiguée. Donc voilà, je voulais partager ça là parce que je crois qu'il y a énormément de mamans qui passent par ça et que ne doutez pas de vous, votre instinct, il a toujours raison.